Est-ce que c'est supposé faire ça? Je sais pas. Mais je le fais quand même. Ça fait un bruit super bizarre par contre. Donc voilà mon petit maquillage rapide, le concealer de chez Tarte. La poudre de chez Fenty Beauty. J'ai utilisé un peu de fard à paupières de chez Tarte et le mascara de chez Sephora. Du coup, je n'ai pas fait mes sourcils parce que j'ai acheté un petit pochoir pour sourcils que je vais tester. Donc il était à 2 € sur le même site et c'est la marque Omi Bazar. Et c'est un pochoir où il y a 3 modèles de sourcils. Et on va tester ça. Le troisième, c'est comment? Ah non, c'est comme ça. Le deuxième, qui est plus arqué mais quand même rond. Et le premier, ça donne ça. Celui-là, c'est plutôt ma forme, mais j'ai quand même essayé pour le fun le troisième qui est un peu plus rond. Donc j'ai utilisé mon pencil de chez Benefit. C'est un crayon à sourcils. Donc ici, il y a l'embout pour les sourcils. Ici, il y a le petit goupillon pour brosser. Je vais prendre le pochoir tout rond, là. Poser sur le sourcil, comme ça. Et on prend notre petit crayon et on va remplir. C'est super dur. Je fais des petits traits comme ça. Oh, mais c'est pas mal en fait. Par contre là, ça matche pas du tout et c'est super foncé. J'ai trop appuyé dessus je pense. Je vais essayer l'autre du coup, le pochoir numéro 1. Et pareil. Peut-être que ça sera plus facile avec un fard à sourcils, mais j'en ai pas. Celui-là du coup c'est plus naturel je trouve. Ouais, celui-là c'est vraiment plus ma forme. Bah franchement c'est pas mal hein. Vous en pensez quoi? Vous préférez quelle forme? La forme la plus ronde, où j'ai appuyé le plus malheureusement. Alors faites pas attention à mes sourcils, ils sont pas épilés. Ou celui-ci, le pochoir numéro 1. Celui-là il est un peu plus épais je trouve, et celui-là un peu plus fin vers la fin. J'ai fait un peu de carnage, donc je vais nettoyer juste en dessous de mes sourcils avec un peu d'anti-cerne. Donc je ne fais jamais ça, j'utilise jamais d'anti-cerne pour nettoyer mes sourcils. Mais pour faire un peu plus propre, je le fais quand même. Voilà. Comme ça. Et ici aussi. Donc je trouve que le résultat n'est pas si mauvais que ça, j'aime beaucoup. Mais il faut bien placer le pochoir et sinon c'est un bon produit. Maintenant on va passer au produit suivant. C'est un masque exfoliant pour les lèvres et il fait des bulles. Donc ça franchement c'est trop mignon déjà le packaging. C'est un masque qui fait des bulles pour exfolier les lèvres. Et ça c'était à 6 € si je me trompe pas. Donc c'est super mignon, c'est un tout petit packaging comme celui-ci. Ça c'est le petit masque. Donc le Bubble Lip Mask. Donc on va ouvrir ça et ça vient en pompe comme ça. Je m'attendais pas à ça mais ça vient en pompe comme ça. Donc c'est supposé laisser les lèvres douces et exfolier les lèvres sans les agresser. Donc il faudra appliquer sur les lèvres et laisser agir au moins 3 minutes et des bulles vont se former. Du coup il faudra masser un petit peu et essuyer avec un tissu puis rincer à l'eau. Donc on va tester ça maintenant. Alors je vais pomper directement sur ma bouche. Ça sent l'ananas. Oh, c'est trop marrant. Oh. Oh là 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 là.
A few minutes later. Ça fait des bulles, ça fait des bulles. Et est-ce que ça fonctionne? Je sais pas. Je parle comme ça parce que j'ai peur que ça rentre dans ma bouche. Donc on va essuyer tout ça. Bon, je vais pas vous montrer parce que c'est pas très beau, mais il y a des peaux mortes qui sortent pour de vrai. Par contre, il y a un goût super chimique. Alors voilà, du coup j'ai rincé ma bouche et c'est super doux. Donc je pense que ça fonctionne. Faudrait que je réessaye encore une autre fois pour être sûre, mais pour l'instant il n'y a rien d'extraordinaire, mais ça fonctionne en tout cas. Et je pense que je vais utiliser ça assez régulièrement car c'est assez fun. Pour exfolier en douceur, je pense que c'est une bonne méthode. Donc j'aime bien celui-là. Du coup pour le dernier produit, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Etude House. Donc c'est celui-ci, c'est le Dear Darling Tint. Donc c'est trop mignon, ça vient de Etude House, c'était à 4,90 €. C'est en forme de sorbet comme ça, c'est trop chou. C'est une teinte en fait, c'est pas un rouge à lèvres mais c'est... Oh c'est trop mignon. C'est trop chou. Oh ça sent super bon. Ça sent comme les bonbons au raisin. C'est un rouge à lèvres qui va teinter les lèvres. Donc ça doit être super léger. Regardez le petit embout. Il est trop mignon, c'est tout. Ouh. J'aime trop. Alors, c'est super léger. C'est un truc de dingue. On dirait qu'on met de l'eau sur la lèvre. C'est super léger, ça sent super bon. Et vous avez vu comment c'est super facile à appliquer. Et quand je fais ça, on dirait que j'ai rien sur les lèvres. Il y a un goût sucré. Il y a un goût sucré en plus, mais il est top ce truc là. Il est à 4 €. Attendez. C'est super, j'aime trop la couleur. C'est super doux, comme si on a un baume à lèvres, limite. Même plus léger qu'un baume à lèvres. Et je vais essayer de mettre une deuxième couche pour voir ce que ça fait. Waouh, j'aime trop cette couleur là, ça fait vraiment été. Donc si on tapote, ça fait ça. Oh, j'aime trop cette couleur. Alors mon produit préféré, je pense que c'est à 100% le petit tint de chez Etude House. Déjà il est trop mignon, il sent super bon, il est léger et ça fait un rendu assez naturel et mignon. Donc j'aime beaucoup celui-ci, il est à 4 €, franchement c'est pas cher. Où est-ce que je l'ai mis? Mon deuxième favori, je pense que c'est le masque qui fait des bulles, celui-ci. Il est vraiment top et ça laisse vraiment la peau super douce et bien exfoliée sans agresser la peau. Et pour le produit que j'ai moins aimé, je pense que c'est ce Roller Face. Celui-ci, je suis un peu déçue parce que ça vibre tout seul sans que je le mette en marche. Et la pile, elle est toute mouillée. Si j'essuie dedans, il y a un système qui fait que ça mouille l'intérieur. Du coup, c'est pas très safe, pas très sécurisant à utiliser. Et en plus que ça vibre ici et pas ici, alors que c'est ça qu'on utilise sur le visage. Donc bref, c'est pas le produit que je préfère. Hormis ça, j'ai pas détesté autre chose. J'ai vraiment aimé... J'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai acheté. Donc j'ai beaucoup aimé tester ce genre de produit là. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos qui changent un petit peu sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez préféré comme produit. N'hésitez pas également à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye. Flashback. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Une crème solaire. Non. C'est une crème à base de... C'est une crème à base de... €2 le pochoir. Et voilà. End of flashback.
Tryna spend the rest of my life